J'ai posté une vidéo il y a un petit moment où je disais qu'il m'arrivait de consommer de temps en temps du Nutella. Oula, bien mal m'en a pris hein. À Skip, je suis à la fois un mec qui sait pas s'alimenter, mais en plus un assassin de la forêt équatoriale. Eh bien voyons aujourd'hui si on ne peut pas nuancer un peu le propos. Procédons comme un procès, au moins pour le début de la vidéo. Recréons ce tribunal public qui se forme quand tu oses dire dans la communauté du fitness que tu manges du Nutella. Et bon, en vrai, je sais pas du tout comment se déroule un procès, j'ai pas fait de droit, mais disons qu'il va y avoir l'accusation et puis des réponses à cette accusation. Le Nutella est riche en sucre et le sucre c'est mauvais pour la santé. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur le jus d'orange, que j'espère tu as consulté car elle est riche d'explications, tout dépend principalement du contexte. Du sucre autour de ton entraînement, un peu avant, un peu après, pendant, ça n'est pas du tout un problème, car c'est ce qui va te donner de l'énergie et t'aider à refaire tes stocks de glycogène, qui je le rappelle aident beaucoup aux performances et à ta santé en général. Bon, dans le cadre du Nutella, tu t'en tapes rarement pendant ta séance, en revanche avant ou après, ça peut être le cas. Et évidemment, hormis les jours où on ne s'entraîne pas, on en prend toujours avant ou après l'entraînement. Ce que je veux dire, c'est juste que c'est suffisamment rapproché de la séance. Ah, et d'ailleurs, pour tous les fervents prêcheurs de l'index glycémique bas, il faut savoir que le Nutella en a un de 33, de par sa forte teneur en graisse. Ne parlons pas non plus de la charge glycémique car on n'est pas censé en consommer des quantités énormes. Tu noteras d'ailleurs que tout réside dans le censé, mais on en reparle un peu plus tard. Oui, et bien venons-en au deuxième chef d'accusation. L'huile de palme qui est contenue dans le Nutella est à la fois mauvaise pour la santé, mais aussi pour la planète, car contenant des graisses saturées et étant cultivé sur des zones tropicales. Sur le sujet, j'ai déjà fait une vidéo complète que je t'invite à aller consulter par ici. Mais pour te la résumer simplement, on n'a jamais prouvé que les graisses saturées étaient mauvaises pour la santé. Voire même la recherche avance dans le sens où ce serait plutôt les graisses polyinsaturées le problème. Là-dessus, il y a un podcast complet de 2 heures réalisé par Will et Rémi. Mais je préfère te prévenir, ça risque de bousculer tes idées reçues. De plus, l'huile de palme demande moins d'espace au sol que n'importe quelle autre pour la même quantité récoltée. Donc moins de déforestation et elle demande en plus de cela moins de pesticides. Donc plus saine pour la santé. C'est vrai qu'elle ne pousse qu'en zone tropicale et ça c'est un vrai souci puisque ça veut dire que forcément il faut couper des hectares d'une forêt riche en biodiversité. Mais il semblerait que chez Nutella, en tout cas d'après ce qu'ils disent, donc je peux pas en être sûr, mais je suis pas journaliste d'investigation non plus, donc je me fie à ce qu'ils disent, eh bien ils sont particulièrement attentifs aux conditions de culture. En effet, c'est une huile de palme durable, cultivée sur des terres non déforestées, surveillée par satellite. Alors ça ne vaut évidemment que suivant la confiance que tu accordes aux industriels. Certains organismes sont vraiment très critiques envers ce label durable qui ne serait, selon eux, qu'une façade. Je te laisse les liens en description. Oui bon ok, mais tout de même, il contient du lait en poudre. Et quand on connaît le scandale sanitaire du lait en poudre pour enfants qui contenait des huiles minérales. Là-dessus, j'ai demandé conseil à une amie nutritionniste et il semblerait que ce scandale ne se soit pas passé avec des normes françaises. Et surtout que ça avait été le cas car le conditionnement de ce lait se faisait avec des boîtes en métal. Rien à voir avec les techniques de transformation du lait donc. Et on peut supposer qu'en France, on a peu à craindre de ce côté-là. Après, le lait est, il est vrai, partiellement dégradé par les conditions de séchage. Mais rien d'incroyable et puis on va en reparler un peu par la suite. Le Nutella est quand même dégueulasse en termes de Nutri-Score. Il est à E, la pire note. C'est bien, on va pouvoir parler de cette fumisterie qu'est le Nutri-Score. D'ailleurs, je pourrais y consacrer une vidéo complète si tu veux, ou alors ça fera partie de la vidéo que j'ai prévu de faire sur la lecture des étiquettes. En gros, il est calculé suivant 2 échelles, ce qu'il y a d'un côté à prioriser pour une alimentation saine, et de l'autre à éviter. Tu gagnes des points si ton aliment est riche en protéines, fibres, fruits et légumes. Et à l'inverse, tu en perds si jamais c'est riche en calories, en acides gras saturés, en sucre et en sel. Déjà, d'après ce que j'ai dit depuis le début de la vidéo, tu devrais comprendre assez rapidement que c'est plus ou moins de la merde. Et vous, Paul, quand vous est venu le goût de la merde ? Les acides gras saturés ne sont pas un problème, le sucre non plus, et plus on avance, plus on se rend compte que le sel ne serait pas un souci en lui-même pour la majorité de la population,
évidemment, sauf les personnes qui y sont sensibles. D'ailleurs, chez certains, c'est le manque de sel qui provoquerait de l'hypertension. Et quant aux calories, bah écoute, ouais, c'en est plein. Mais quand tu pèses tes aliments, le problème s'annule de lui-même, tu en prends juste de moins grandes quantités. Pour les fibres d'ailleurs, qui sont censées être bonnes, le débat fait rage en ce moment. Car comme elles retardent le transit tout en nourrissant des bactéries intestinales, elle pourrait abîmer les parois de ce dernier, et donc de permettre à ces mêmes bactéries de produire plus de toxines qui seront plus à même de passer dans le sang. Ben oui, les parois sont lésées. Mais enfin, le Nutella est tout de même un produit ultra transformé selon la classification Nova. Et on sait que tous les produits ultra transformés sont nocifs pour la santé. Eh bien, je ne sais pas vraiment comment la classification Nova a pu statuer avec précision sur le Nutella. Car c'est un peu comme le Coca, la recette, les méthodes de fabrication sont gardées bien précieusement et ça se comprend par les créateurs. En revanche, oui, on a quand même de sérieuses raisons de supposer que c'est un produit ultra transformé. Seulement, j'ai l'impression que c'est un peu la foire dans cette classification et qu'elle gagnerait à être précisée. Parce qu'un produit que tu peux refaire dans ta cuisine, chez toi, ne peut pas être ultra transformé. Il faut à ma connaissance qu'il y ait des méthodes industrielles employées pour que ce qualificatif soit appliqué. Alors que sérieux, la seule chose qui me ferait me dire « Ah ça, je peux pas vraiment le faire chez moi », c'est l'adjonction de lécithine de soja. On est loin des 40 E300 machins que tu peux retrouver habituellement sur ce type de produit. Bon, mais alors le Nutella c'est parfait? J'ai pas dit ça non plus et voici à mon sens ce qu'on peut reprocher au Nutella. Déjà, je t'ai parlé des huiles polyinsaturées, et devine ce qui en contient et qui fait partie des plus gros avantages marketing, au point que c'est marqué en majuscule et en gras sur l'étiquette. Et oui, les noisettes. Mais il n'y a pas que ça, de façon générale, les noix et oléagineux sont extrêmement surcotés. Les oléagineux surcotés. Bourrés d'antinutriments et peu digestes, ils ont tendance à ralentir le métabolisme. C'est pas pour rien que les écureuils les mangent en masse avant d'hiberner. A noter néanmoins que les noisettes sont torréfiées, ce qui veut dire qu'elles ont subi une cuisson, mais c'est pas forcément top non plus parce que oui, ça enlève des antinutriments et des substances néfastes, mais ça peut dégrader les acides polyinsaturés à l'intérieur qui deviennent encore plus nocifs pour nous. Ensuite, je viens de t'en parler, mais la lécithine de soja, même si elle est assez commune, notamment dans la whey que tu prends, sauf si tu achètes chez Greenway. Greenway, c'est vraiment la meilleure marque de protéines. Car elle augmente la miscibilité, ben c'est pas un top produit. Le Big Mac pour moi c'est un top produit, le cheeseburger c'est un top produit, les potatoes de luxe c'est un top produit, les nuggets c'est un top produit à condition d'en prendre 8 ou 9 et pas plus. Et les dérivés du soja peuvent présenter certains risques de santé dont notamment l'hypotension, même si bon, on va pas se mentir, les doses sont minimes dans un pot de Nutella. Et de façon générale, j'ai tendance à me méfier de tout ce qui vient du soja pour plein de raisons. En particulier ces conditions de culture qui favorisent grandement l'utilisation de pesticides et le fait qu'ils soit bourré d'antinutriments. Mais ce qui est vraiment, selon moi, le plus gros point noir du Nutella, c'est son goût. Et oui, qui ne sait jamais taper le pot au moins une fois dans sa vie, ou qui n'a pas pris de grosses cuillères le lendemain d'une soirée bien arrosée avec des potes. Perso, je sais que j'ai même tenté de le boire à la paille en été. Un échec lamentable que je déconseille fortement à tous, mais de toute façon, avec les nouvelles pailles en carton, c'est même pas la peine d'y penser. C'est te dire à quel point son effet est puissant. Un peu plus tôt, je te disais que si tu pèses ta bouffe, bah c'est pas grave. Mais on va pas se mentir, on est peut-être 1% de la population à le faire. L'élite de la nation, soit dit au passage. Pour l'immense majorité des personnes, c'est plutôt « il faut que ça recouvre ma tartine ». En fait, ils ont exploité le concept de Bliss Point à son maximum. Je crois qu'on appelle ça le point de félicité en français. Si tu ne sais pas ce que c'est, en gros, c'est que le mélange de certaines saveurs t'incite à revenir au produit. Le plus souvent, un mélange de sucre, sel et graisse. Mais dans le cadre du Nutella, c'est plutôt le goût de la noisette qui remplace le sel. En gros, ton cerveau reconnaît que la nourriture est super riche en énergie et à partir de ce moment-là, il ne se dit plus qu'une chose. Et on va en prendre plein de ce machin, ça va nous servir pour les périodes de disette. Et voici que ton système de récompense naturelle, la dopamine, se met en marche tout à coup. Quand tu manges ces comfort food, comme on dit en anglais, ou nourriture de réconfort à la française, mais je pense pas qu'il y ait vraiment un terme approprié, tu es littéralement récompensé par ton cerveau. Aux eaux de Rotterdam.
Si tu rajoutes à cela l'aura naturelle du Nutella dû au fait que c'est un produit implanté depuis des générations grâce au matraquage publicitaire, va essayer de critiquer le Nutella à un endroit comme 9gag ou Reddit pour comprendre ce que je veux dire. Et on a un mastodonte de l'alimentaire qui écrase la concurrence comme si c'était des insectes. Bref, en guise de mot de la fin, voici ce que je te recommanderais vis-à-vis de la fameuse pâte à tartiner. Évite d'en faire quelque chose que tu consommes tous les matins, mais tu peux parfaitement en garder un pot dans ton placard et te limiter à 1 ou 2 fois par semaine sans aucun souci. Quand tu décides de le faire, pèse pour éviter les mauvaises surprises en calories. Et puis essaye de le savourer, ça t'évitera d'enquiller cuillère sur cuillère. J'espère que j'aurai été assez clair dans les explications. Le monde est souvent complexe et la question du Nutella l'a encore démontré aujourd'hui. Si t'as d'autres choses à rajouter, n'hésite pas en commentaire. Et sinon, tu peux toujours liker, t'abonner, aller voir ma page Instagram pour aussi t'y abonner. Ces 2 choses, ça m'aide beaucoup. Tu peux lâcher une petite pièce sur Utip ou Tipeee. Je trouverais ça cool, mais t'es pas obligé. Viens nous voir sur Discord, on pourra discuter avec toi. Et oui, j'utilise le pronom nous parce qu'il y a une communauté vraiment cool qui s'est créée. Puis sinon, prends soin de toi et à la prochaine. Le Nutella, c'est pas tabou, on en viendra tous à bout.